Donc, si je vous disais que les personnes sujettes à l'obligation de quitter le territoire français seront peut-être un jour, si la loi elle est votée, fichées du coup dans ce qu'on appelle le FPR, le fichage des personnes recherchées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les personnes qui sont fichées sont généralement des personnes en IRTF, mais le gouvernement souhaite que désormais, une personne donc OQTF égale affichage. Vous avez une OQTF, en parallèle, vous recevez, du coup, vous êtes fiché, ce qui permet à la police de vous retrouver facilement. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons décortiquer, comme on a l'habitude de faire, cet élément de la loi et nous essayerons de comprendre, du coup, l'enjeu pour un demandeur d'asile ou alors pour une personne. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où j'ai envie de partager avec vous des informations en lien avec ce projet de loi. Oui, aujourd'hui, l'actualité sur l'immigration, l'actualité sur l'asile ne tourne qu'autour de ce projet de loi. Je pense aussi que le contexte actuel permet d'y débattre longtemps. Parce que vous savez aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec le drame tragique de la mort de la petite Lola qui a été du coup violemment, qui a été vraiment assassinée dans des conditions très dramatiques par un étranger, par une personne qui était du coup sujette à une obligation de quitter le territoire français qui n'avait pas été exécutée. Et par rapport à cela, il y a du coup une montée de voix, ce qui peut être compréhensible quand on est maman, quand on est humain et qu'on voit dans l'état dans lequel voilà, la famille se retrouve et que la mort de cette jeune qui n'a rien demandé, ça questionne. Donc, je vous avais promis qu'à chaque fois que j'aurai des éléments sur la loi, je n'hésiterai pas à la partager avec vous. Et aujourd'hui, vous avez attiré mon attention sur un élément qui est du coup l'obligation de quitter le territoire français. Et oui, aujourd'hui, ça fait débat, on en parle, on en reparle et le gouvernement aujourd'hui essaye de proposer de nouvelles mesures en lien avec les obligations de quitter le territoire français, du coup, qui ne sont pas exécutées. Parce que vous savez, avec ce qui s'est passé avec le drame de la petite Lola, qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition revient, qui contre-attaque en disant, mais aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement est assez laxiste sur les expulsions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étrangers qui ne devraient pas être sur le territoire, qui ne sont pas expulsés. Donc, l'idée, le grand débat aujourd'hui, c'est que si la personne qui a tué la petite Lola avait été expulsée, la petite Lola serait encore en vie. Donc, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, dans le débat public, c'est cette histoire-là qui a quand même miné, qui apporte un peu, qui apporte je ne sais pas comment vous dire ça, c'est-à-dire que ça remet en plus sur l'actualité, la question de l'immigration et tous les concepts qui sortent de cela, pardon. Donc tous les concepts qui vont être soit de la reconquête, le parti de Zemmour ou alors de Marine Le Pen qui vont revenir au créneau en disant oui, vous faites rien, il faut expulser les étrangers, on n'en veut plus d'eux. Voilà, ça me fend le cœur d'entendre tout ça, surtout quand il y a une actualité comme celle-là avec en ligne de mire en plus les étrangers. Ça ne laisse pas indifférent. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, du coup, Gérald Darmanin, souhaite que les personnes qui seront, du coup, sujettes à OQTF, c'est-à-dire qui auront une obligation de quitter le territoire français, soient fichées. Ok, est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que toute personne qui, c'est dans le projet de loi. Dans le projet de loi, donc, il y a une mesure, il y a un point de la loi qui aimerait que toutes les personnes qui vont recevoir du coup une obligation de quitter le territoire français, une notification de quitter le territoire français, soient fichées pour pouvoir donc
Gérald Darmanin dit que c'est pour permettre à la police, c'est pour faciliter le travail de la police. C'est-à-dire que si demain vous êtes contrôlé et que vous avez une obligation de quitter le territoire français, vous pourriez tout de suite, que ce soit la gendarmerie, la police, pourra tout de suite vous retrouver. Parce que vous savez, vous allez certainement me dire que l'inscription, le fichage, donc aujourd'hui quand on parle de fichage, c'est le fichage dans ce qu'on appelle le FPR, le fichage des personnes recherchées. Vous allez certainement me dire, mais le fichage des personnes recherchées, pourquoi on doit ficher les gens et quelles sont les conséquences? Ça dure combien de temps ce fichage-là? Petit cours sur le fichage des personnes recherchées. Le fichage des personnes recherchées aujourd'hui en France répertorie les délinquants. Quand je dis de délinquants, c'est des personnes généralement qui ont commis des infractions. Et quand je parle d'infractions, parce que qui a accès aujourd'hui au FPR? Le fichier des personnes recherchées, y ont accès la police nationale, la gendarmerie, la gendarmerie, les préfectures, en fait tout ce qui va être autorité judiciaire. Et quand une personne est inscrite du coup dans un fichier-là, c'est par catégorie, donc il y a plusieurs catégories, notamment vous savez ce fameux fichier S, et généralement font partie également, les personnes du fichier S font partie également des FPR, donc des fichiers des personnes recherchées, avec des catégories menaces sur qui constituent une menace grave sur le territoire français. Donc, pourquoi, vous allez certainement me dire, mais pourquoi ficher des étrangers? Moi, la question que je me suis posée quand j'ai entendu ce point de la loi, je me suis dit, à quel moment le fichage sera fait? Est-ce que le fichage sera fait tout de suite quand la personne va recevoir une obligation de quitter le territoire français, ou alors le fichage se fera après que la personne ait été déboutée de ses recours? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand une personne est fichée, elle peut émettre des recours, elle peut contester, elle peut demander, voilà. Et parce qu'aujourd'hui, une OQTF, c'est un arrêté préfectoral, c'est-à-dire que c'est le préfet qui va prononcer du coup cette obligation, cet arrêté de l'OQTF. Et par rapport à cela, la personne doit soit contester ou demander un recours, parce que voilà, il y a plusieurs étapes pour contester, parce qu'il y a aux OQTF, il y a un délai, c'est-à-dire quand une personne reçoit un OQTF, avant de recevoir l'IRTF, parce que vous savez, aujourd'hui, toute personne qui a une IRTF, une obligation de retour sur le territoire français, est fichée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une IRTF, vous allez à l'ambassade pour demander un visa, vous ne l'aurez pas parce que vous êtes fiché, vous êtes enregistré dans un fichier, dans un logiciel qui permet de, en fait, dès qu'on enregistre vos noms, dès qu'on renseigne votre nom dans ce fichier-là, tout de suite, on va mettre les caractéristiques. Parce que dans le fichier, qu'est-ce qu'on met dans le fichier? On va mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance, mais également votre photo, mais aussi des raisons qui ont permis à l'administration de vous ficher. Voilà. C'est pour éviter, par exemple, que quand on va rencontrer quelqu'un qui est fiché S, que ce soit différent d'une personne qui est fichée tout simplement pour un acte de délinquance. Vous allez certainement également me dire, mais pourquoi un étranger doit être fiché? Il n'a pas tué quelqu'un. Effectivement, il n'a pas tué quelqu'un, mais le gouvernement considère aujourd'hui qu'une personne qui a reçu une obligation de quitter le territoire français et qui n'a pas mis en exécution, qui n'est pas parti, cela signifie qu'il devient un délinquant. Il est considéré, vous savez, aujourd'hui, il y a de plus en plus de thèses qui soutiennent le lien étroit qui peut se faire entre l'étranger, l'immigration et la délinquance. Donc aujourd'hui, si une personne qui a reçu du coup une notification de quitter le territoire ne s'exécute pas volontairement, donc ne quitte pas le territoire, cela signifie qu'il accepte volontairement de faire partie des délinquants. Donc il est considéré comme un délinquant et par rapport à cela, il n'est pas recherché, mais si jamais il y a un contrôle qui se fait, cette personne tout de suite peut être expulsée, peut-être voilà. Peut-être envoyé en CRA, en centre de rétention administrative, en vue d'une expulsion. Vous allez certainement me dire qu'est-ce que j'en pense. Je ne sais pas. J'attends de voir. Je me languis de lire cette loi-là, parce qu'aujourd'hui, c'est que projet de loi. Franchement, ne vous mettez pas le feu aux fesses, ne vous mettez pas sous pression. C'est un projet de loi qui va être discuté. Et moi, par rapport à cette mesure-là, je trouve dommage parce que
Une fois de plus, dites-vous toujours que la loi, elle n'arrive pas comme ça, elle ne tombe pas du ciel. La loi va s'inspirer des faits sociaux, des faits d'actualité. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit qu'un étranger a tué, je ne sais pas, sauvagement quelqu'un, demain la loi qui va tomber va être plus, ce sera une loi plus dure, plus d'endurcissement des mesures, des conditions pour l'accueil et surtout pour l'entrée sur le territoire, ce qui est normal. Donc voilà, je pense que j'ai hâte que, voilà, que la loi elle sorte pour que je puisse partager avec vous les points de la loi. Après, en espérant que les mesures prises soient assez voilà, soit assez clair voilà, nous donne des moyens pour qu'on puisse accompagner, pour que les personnes puissent être accompagnées dans leur quotidien, dans leur statut, plus de souplesse. On en recherche tous, hein. On dit toujours, on veut que la loi elle soit plus souple, qu'elle apporte plus, voilà, qu'elle comprenne les personnes dans des situations difficiles et qu'elle leur apporte le soutien. On a tous besoin de ça, mais malheureusement, quand on entend des faits sociaux avec des étrangers mis à l'affiche, vous comprenez qu'en tête d'affiche, vous comprenez bien que la loi ne sera jamais dans le cas. C'est pas comme si demain, ça assez contradictoire. Vous entendez demain qu'un étranger en situation irrégulière a tué un gamin et demain la loi, elle donne des titres de séjour à tout le monde. Non, c'est même pas possible, c'est même pas envisageable. Donc à chaque fois que des personnes en situation irrégulière commettront des infractions, des délits aussi durs que celle qui s'est passée avec la mort de Lola, malheureusement, la loi derrière viendra sanctionner, viendra censurer. Ce sera vraiment la loi pour punir, pour dire, allez, stop, on n'en veut plus, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'espère que la loi, vous l'avez compris. J'espère que ce point de la loi en lien avec l'OQTF et le fichage, vous comprenez un peu plus ou moins vers quoi le gouvernement veut tendre. On attend de voir cette loi-là. Et je n'hésiterai pas, j'ai hâte, je n'hésiterai pas à la partager avec vous vivement en janvier pour voir à quoi elle va ressembler. Et c'était tout. D'ici là, n'hésitez pas à me poser vos questions, comme on a l'habitude de faire, sous mes vidéos. Et je prendrai un plaisir à vous répondre à vos questions. Prenez soin de vous. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.